La cybersécurité au programme de cette séquence avec Alain Bouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Césine, on dit Césine ou Cézin? On dit plutôt Cézin. Du Cézin, Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Et vous avez choisi pour vous accompagner Benjamin Leroux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur marketing d'Advent. C'est une société de services premier pure player français de la cybersécurité. Ce club, il existe depuis 2012. Pourquoi il fallait absolument le créer? Quel est son rôle, son importance? En fait, c'est un club professionnel de responsables sécurité informatique. Et Ouais. le responsable sécurité informatique est souvent une femme, assez peu souvent d'ailleurs, ou un homme un peu seul, pas beaucoup de moyens et des petites équipes, etc. Et on s'est dit qu'avec cette cybercriminalité galopante, il fallait qu'on s'entraide et qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Donc l'idée de ce club, ça a été vraiment de mettre ensemble des talents qui se parlaient pas forcément parce que la sécurité c'est toujours un peu secret et on n'aime pas trop partager ses malheurs. Oui, Et là l'idée justement de ce club ça a été de les mettre ensemble, de les faire parler, de les faire s'exprimer sur leur turpitude. Et je dois dire qu'en ce moment ils ont beaucoup à dire. ça, on est en pleine actualité. Et malheureusement, j'ai peur qu'on soit dans l'actualité pour les semaines à venir. C'est intéressant ce que vous dites parce que on est en plein dans la définition de l'écosystème. Finalement, vous regroupez au sein de ce club les membres du même écosystème qui parfois sont concurrents, qui se regardent en chien de faïence et n'avaient pas l'habitude de partager leurs expériences, c'est ça? Exactement, et comme on est maintenant, on a démarré avec une trentaine de membres, on est maintenant 700 qui représentent plus de 500 entreprises. Ouais. Évidemment, là-dedans, il y a des concurrents, il y a des partenaires, il y a des secteurs d'activité plus ou moins représentés, il y a des secteurs plutôt sensibles, ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale. Et voilà, et tout ce petit monde, on essaie quand même de les faire partager leurs expériences. C'est pas toujours évident, hein, parce que la cyberattaque, c'est souvent considéré comme une maladie honteuse. On n'aime pas trop en parler. Mais après, à partir du moment où on garantit au sein de notre club une sorte de Chatham House, eh bien, les langues se délient. Ça veut dire quoi ça, Chatham House? Ben, que la maison du secret, vous savez, Ah oui, où, d'accord. voilà, où il y a rien, où rien ne sort. Très bien. Bah alors, je vous pose pas trop de questions. Alors, mais quand même, vous publiez un baromètre annuel de la cybersécurité en France. Le dernier vient de paraître. C'est quoi les grandes lignes en quelques mots? Bah, il y a des choses qui sont relativement évidentes, qui ne sont pas des scoops, hein. Le ransomware, par exemple, cette attaque qui est extrêmement répandue, j'allais dire populaire, c'est pas très approprié, mais ça, on constate qu'il y a une entreprise sur 5 qui s'est fait attaquer. Et quand on dit attaquer, dans notre définition à nous, c'est vraiment que ça a perturbé durablement l'entreprise. C'est pas simplement quelqu'un qui est venu frapper à la porte et qui a fait demi-tour. Donc le ransomware, effectivement, le télétravail, la crise sanitaire qui a aussi renvoyé finalement, on avait réussi à pratiquement tout externaliser en matière informatique dans l'entreprise. Et avec les utilisateurs qu'on n'avait pas externalisés, et bien maintenant on les a renvoyés chez eux. Et évidemment, ça ouvre des failles. Et du coup, tout ça, effectivement, l'utilisateur isolé, les informaticiens que vous avez plus sous la main, les collègues que vous ne pouvez plus contacter pour un oui, pour un non, tout ça, ça a fragilisé finalement les entreprises. Et eh bien, on a vu en effet une explosion en 2020 de problèmes autour de la cyber. Alors, pas que des cyberattaques. On constate, par exemple, dans notre sondage, énormément de sujets autour du vol de données. Parce qu'effectivement, les données aujourd'hui sont réparties, éparpillées, je dirais, dans les clouds, etc. Et que ça devient extrêmement difficile de protéger tout ça. Et donc, Benjamin Leroux, avec Advance, on comprend bien, vous êtes dans cet écosystème. Qu'est-ce que vous apporte le Cézin? Alors nous, on est un des sponsors historiques du Cézin. On a la chance de participer à tous ces groupes de travail, ces groupes d'échange. Et pour nous, c'est vraiment une fenêtre ouverte directement sur les besoins de nos clients. C'est comprendre quelles sont les craintes. Alain en a parlé, hein, le ransomware, le vol de données. Et aussi avoir des éléments très concrets sur les solutions, les nôtres notamment et les autres. C'est qu'est-ce qui marche, quelles sont les bonnes recettes, qu'est-ce qui a été plus difficile à mettre en place. Mais c'est, j'imagine, peut-être un peu contre-intuitif de partager des recettes, des solutions avec des concurrents potentiels. Vous voyez ce que je veux dire? Oui et non, on est quand même tous ensemble quelque part. On essaie de faire front face aux attaquants. Il y a quand même un malheureusement très fort déséquilibre entre les attaquants et les défenseurs. Donc on essaie plutôt de travailler main dans la main et de voir ce qui marche. Évidemment, chacun a ses points forts, ses différenciateurs, mais il y a quand même une intelligence collective pour essayer d'avancer et d'inverser ce rapport de force. Est-ce qu'il y a des modes dans les cyberattaques? Oui, il y a des tendances, il y a des choses qui sont plus ou moins facilitées. Oui, effectivement, on peut parler de tendances. En ce
ce moment, on parle beaucoup donc, du ransomware, le rançongiciel, ce fameux virus qui va venir crypter, chiffrer, comme on dit, des données. Il y a quelques années, ça n'existait pas vraiment. Il y avait d'autres formes de virus. Donc oui, il y a des tendances qui sont aussi directement liées aux faiblesses qu'on va trouver dans les logiciels ou également aux usages. On parlait du télétravail. Voilà, on a parlé de la crise sanitaire. On a eu une mode de faux mails, de phishing, d'arnaques autour du Covid, autour des applications de tracking de la maladie, là, le Stop Covid, etc. Les attaquants s'adaptent toujours à l'actualité parce que ça fera mouche, ça sera plus efficace pour berner quelque part l'attention de la cible. Ouais. Et ce développement du télétravail, c'est un défi supplémentaire à relever pour les entreprises Oui, de cybersécurité. ça ajoute quelques contraintes. Pour autant, on s'appuie quand même sur des mesures et des solutions qui étaient déjà bien identifiées. Il faut tout simplement s'assurer qu'on applique ces mesures, notamment les dispositifs de détection et de réaction des incidents, à l'ensemble du périmètre, donc tout ce qui est dans les murs de l'entreprise, mais aussi au-delà, avec le télétravail ou le nomadisme. On cite souvent, alors là, dans l'actualité, on a cité la Corée du Nord, on a cité la Russie. Est-ce que finalement, c'est une facilité journalistique ou est-ce que c'est une réalité à laquelle vous êtes confronté? Il y a des zones d'où vous savez que la plupart des attaques partent. Oui, alors c'est très difficile d'attribuer une attaque. Ce sont des enquêtes qui prennent beaucoup de temps, qui mobilisent beaucoup de forces de police dans plusieurs pays. Mais force est de constater qu'il y a quand même certains pays qui sont un petit peu plus générateurs d'attaquants que d'autres. Malheureusement, pour conclure, et heureusement quand même, parce que voilà, quand une activité fonctionne, on peut s'en satisfaire, c'est une activité d'avenir. Clairement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de chômeurs dans la cybersécurité. On manque énormément de bras parce que, évidemment, cette cybersécurité, elle nécessite de plus en plus de comment dirais-je, de technicité, de spécialité. Il y a beaucoup de sujets autour de la supervision sécurité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mon réseau, j'ai tout externalisé et où sont mes données, qui y accède, etc. Donc ça nécessite énormément de surveillance, d'outils, etc. Et derrière tout ça, il n'y a pas que de l'intelligence artificielle, il y a de l'intelligence tout court, et il y a des hommes et des femmes qu'on recrute avec parfois beaucoup de peine. Eh ben, merci beaucoup, merci Alain Bouillet, merci Benjamin Leroux. Et on est heureux d'avoir découvert le CESIN, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Et on va se plonger dans votre baromètre annuel de la cybersécurité.